On a le succès sur Facebook. Ça a fait les gens commencer à s'abonner, à me suivre. Maintenant, les gens me contactaient. Ils me contactaient depuis la France et tout ça, étant en Tunisie. Fais-moi une vidéo, 50 000, je t'envoie 100 000. C'est comme ça que moi j'économisais l'argent pour payer mon loyer et pour traverser aussi. Euh, Quand la Tunisie a boxe, je me suis fait entourer par l'Inkasa au supermarché. Je me suis fait entourer par eux. Je me suis fait bastonner correctement et bien. Parce qu'il fallait qu'on rentre. C'était leur motif. Bon, même juste là, moi j'étais solide. Je suis rentré chez moi, tout effarouché comme j'étais. J'ai guéri de mes blessures 2 jours après. Il y avait un frère camerounais qui était là. Voilà. On se débrouillait que quand je ne préparais pas lui aussi à manger, il venait me reconforter de temps en temps. C'est les gars qui m'ont beaucoup aidé. C'est lui qui était venu me parler de la traversée. Quand il m'a parlé de la traversée, moi je n'avais pas l'argent. Je n'avais que 750 dinars sur moi. Il m'a dit quand même, viens au bord. Il faut venir au bord et tu verras. Bon, je vais préciser avant ça. J'avais quand même un petit jeton que j'avais gardé et je suis allé tester la traversée à Monastir. Oh Seigneur Jésus, quand je suis arrivé à Monastir, ce qui s'est passé là-bas. Moi, ne pleure pas. Ne vous inquiétez pas, moi, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. C'est un passé parce qu'actuellement, je vais vous mentir, je suis tranquille. À Monastir, on arrive. On coordonne tout ce qu'on coordonne à Monastir. Nous voilà qui partons dans la nuit. On nous porte dans les voitures, on arrive là-bas dans la nuit. Quand nous arrivons dans la nuit là-bas, je ne vais pas prononcer le nom du pôle, vous connaissez tous. On arrive là-bas dans la nuit, on est placé là. Alors que c'est la NAC. On est placé là et on nous montre le toba qui doit nous amener. Je vois le toba là bizarre. Je dis, mais attendez un peu, ça c'est quoi? Bref, on est tranquille là. Après, il commence le bruit. Et tout, 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 le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Après l'incassa qui devait nous faire go, disent seulement qu'il nous tape dans le schéma que voilà là, il y a le nien qui arrive. Le nien arrive. Montez vite, le nien arrive. On nous a que le nien arrive. On monte dans le truc pour couper le fil qui doit nous faire go. Le fil ne se coupe pas. Pour couper le fil qui doit nous faire go, le fil ne se coupe pas. Maman, on redescend, les gens qui tombaient même déjà dans l'eau. Je me souviens, une fille est tombée dans l'eau. On redescend. Le nien arrivé, il fallait me voir pieds nus. J'ai commencé à courir partout là où je ne le connaissais même pas. Je suis arrivé dans un couloir. 2 gros chiens m'ont accueilli que bienvenue. Merde. J'ai vu maman. J'ai couru, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai couru. Je suis monté dans un appartement qui était ouvert comme ça. J'allais me réfugier là-bas au plafond là-bas. Là-bas en haut, là-bas, là, sur le truc là-bas en haut. Je me suis sur la dalle là-bas, je suis resté là-bas. Les chiens, tellement ils aboyaient, autant pour moi, ils attiraient la police. La police est venue, ils ont mis le phare. Ils ont commencé à cafouiller là, ils cafouillaient. Moi, j'étais couché là. Le phare passait sur ma tête comme ça là. Comme ça. Ils ont récupéré ceux qui étaient en train de vouloir Boza. Je suis là, tranquille sans parler. Maintenant, moi qui croyais que j'étais sur le pôle là, là, je viens trouver 2 sœurs accrochées sur les bras comme ça. Que papa, pardon, tu n'es pas seule. On a commencé à marcher parce que l'incasse, ça se réveillait déjà. Il était les environs de 3h, 4h30. Donc, si eux, ils se réveillaient, ils devaient appeler la police. On a marché, on a pieds sale. Mais malheureusement que quand tu fais les roues là, tu as tous les petits jetons que tu gardes. J'avais un petit jeton sur moi. Quand j'arrive, j'ai pris le taxi jusqu'à l'entrée de ma porte à Tunis pour que on ne soit même pas en route.
On ne devait même pas me voir parce que j'étais pieds nus, j'étais sale. On devait savoir que c'est ça que je suis parti faire. Donc, c'est pour ça que j'ai payé le taxi 100 dinars. Il m'a laissé juste à l'entrée de ma porte. J'ai de Beaux-Arts pendant même 2 semaines. Juste à ce que, juste à ce que Paul est revenu me parler de ça et nous sommes allés. Maintenant, pour Paul, là, ce fut un calvaire. Mon ami, là, il s'appelle Paul. Ce fut un calvaire. Paul a parlé de son truc, nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, moi, je vais vous dire, les Camerounais en aventure, c'est assez méfié. Pas tous, mais certains. Je vous dirais de faire très, très attention. C'est rarement vous trouverez des personnes comme Suarez ou bien comme peut-être le Titan, qui est mon frère. Hein? Parce que Titan, c'est mon frère, on s'entend tellement beaucoup. C'est rare, ce genre de personnes-là. J'ai porté mes pieds, je suis allé au bord. Je me souviens, j'étais avec un frère, on vivait ensemble et tout et tout. Nous avons pris nos pieds, nous sommes allés. Quand on est là-bas, il y a un frère Cam là-bas, il était placé là, il coordonnait. Quand il coordonnait, moi je ne savais pas que ce qu'il coordonnait, c'est pour dire que oh, le Nchele là qui est arrivé, je le connais, il ne doit pas go, sinon les Nchele font boxe le Boza. Je ne connais pas. Je suis là, je suis naïf. Et je suis venu avec les dos incomplets. Quand ils ont d'abord vu que mes dos étaient incomplets, ils ont commencé à faire un genre. Après, Ichi, mon ami avec qui nous sommes à côté là-bas, pour lui dire que, gars, si tu es venu avec le Nchele-si, prends tes dos, nous on ne go pas avec lui. Donc toi, prends tes dos, nous on va go avec toi. À moins si toi aussi tu es Nchele et que tu parles. Là, gars, on vous laisse ici. Parce que nous on ne veut pas les Nchele dans notre convoi, ils vont nous faire boxe le convoi. Hey. Ils se disent tout ça là-bas, ils se disent tout ça là-bas, ils se disent tout ça là-bas. Moi je suis là, je ne connais rien. Après un sixième sens me parle que, mais attends. Ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Pourquoi on a tiré celui-là là-bas et pas moi? Après, j'ai vu l'homme laisser là-bas. Le gars est là-bas, il a allumé sa cigarette, il fume. Il cherche comment il va venir me dire ça, mais il ne connaît pas. Je l'appelle, il dit que c'est quoi? Je peux pas go. Mais ma tête jette l'air. Je dis que je ne peux pas, je ne comprends pas. Je ne peux pas go comment. Bon, nos dos sont incomplets. C'est un complot, ok, on back dans la Tunisie. Il dit que non, gars. Si c'est que tu ne peux pas go, give-moi mes dos, moi je veux go parce que moi je ne peux plus back là-bas. Moi je veux go, give-moi mes dos, moi je veux go. Ils disent qu'ils vont lancer notre convoi demain. Tu vois notre convoi demain parce qu'ils sont en train de dire qu'ils ne parlent pas avec toi, c'est toi qui dérange. Pleurer la nuit là, prête à déclarer que nous sommes là pour le Boza. Je suis touché par terre. Que c'est possible. Comment vous pouvez venir juger sur le Boza? Suis-je le premier pas passé, ils sont pleins, qui ne vous diront même pas que ça ne se voit pas que c'est physique. C'est le réalisme qui dérangeait, c'est que beaucoup sont dans le water, le fond ne vous dit pas que c'est pas visible. Pourquoi nous, on a un peu les petites manières, c'est sur nous qu'on va toujours venir jeter ça, la frustration là. C'est le frère Cam qui avait organisé ça en fait. C'est lui qui était le premier à dire au Westa. Bref, quand j'ai pleuré comme ça a touché la fille, il y a une fille ivoirienne là, elle avait le bébé, elle était enceinte, ça l'a touché. C'est elle qui s'est placée, elle a tenu un discours. Elle a parlé devant les frères là que franchement, l'Angola, on n'est même pas sûr d'arriver. On n'est même pas sûr d'aller là-bas et tout, et tout, et tout, et tout. Vous n'êtes même pas sûr de go, mais vous commencez déjà à voir le noir cœur ici, là où nous sommes ici. Donc, c'est comme ça, je me retrouve au bord. On a marché 12 km le jour-là, mes pieds ont gonflé comme ça, on s'est retrouvé au bord. On arrive au bord, pendant que nous sommes en train de préparer pour partir, la bagarre, il y avait deux convois. Voilà qui lance le convoi. J'aime bien raconter ma place ici parce que c'est une bonne place. C'est une place qui, voilà. Quand je raconte cette histoire, les gens se disent que peut-être c'est le mensonge ou bien peut-être je rigole, mais je ne rigole pas, c'est la vérité.
Chacun sait ce qu'il a vu sur l'eau. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et moi et les autres, on était sur l'eau, ils ont vu ce que moi j'ai vu, nous tous nous avons vu ça le même jour-là. Donc, on a démarré, nous voilà qui partons. Quand on part, puisqu'on a lancé vers les 3 heures, c'était un 8 mars. C'était un 8 mars, on a lancé le 9 mars à 3 heures. Nous voilà qui tirons le convoi, on part. Quand nous partons là, on fait le voyage, on fait le voyage, on arrive sur une place. Sur une place où la cadence du voyage a commencé à changer. La cadence a changé, la cadence. Ce n'était plus agréable comme au début. Ça a changé parce que on arrivait déjà là où l'eau devenait encore plus profonde en fait. Si je me dis peut-être c'est ça. Quand nous sommes arrivés là, il y avait les filets sur une place là. On nous avait bien souligné que quand on part dans ce genre de truc, on ne prend pas les pièces d'argent. Ce qu'on voit, on ne parle pas. Ce que nous voyons, on ferme nos bouches, on regarde seulement avec les yeux. Donc nous sommes arrivés là, on a vu les premières baleines. Je ne sais pas si c'est les baleines, je ne sais pas trop, on les appelle comment là. Les baleines, les dauphins. Les dauphins, pas les baleines, les dauphins. On a vu les dauphins, les premiers dauphins. Juste après la traversée des dauphins, on a vu une sirène. Moi, je ne sais pas si c'était mon imagination, mais je sais que c'est ce que j'ai vu dans mes yeux. On a vu une sirène. Et quand on a vu la sirène avait les longs cheveux noirs. Elle avait les longs cheveux noirs. Quand on a vu, chacun a fermé sa bouche. On ne parlait pas, on secouait seulement les yeux comme ça. On se regardait dans les yeux, nous tous. Juste après la sirène que nous avons vue, on a commencé à voir les cadavres. Il y avait, oui, il y avait les têtes, il y avait les corps, il y avait les habits, donc les cadavres que les poissons ont mangés. Tu vois la tête, on voyait les membres et tout dans l'eau. On a traversé ça. Juste après la traversée de ça, l'eau a commencé à s'agiter. L'eau est devenue agitée. L'eau a commencé à changer de cadence aussi. Je me souviens, c'était vers les 15-16 heures. Nous tous, on a constaté la terreur. Ça veut dire on était terrifiés. Parce que quand l'eau a commencé à faire ça, on était très terrifiés. Maintenant, l'eau a commencé à s'agiter, ça a commencé à s'agiter. Après, au fur et à mesure qu'on avançait, l'eau s'agitait un peu plus. On arrivait à un point où l'eau était franchement, les vagues. La vague te frappait, tu montais en l'air, tu redescendais en bas. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait un bateau des Tunisiens qui étaient ils étaient en train de pêcher. Quand ils pêchaient, on a commencé à crier que aidez-nous. On ne peut pas s'en sortir parce que notre bateau là, maman, un côté partait comme ça. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Les casseurs, on dit qu'ils ne nous aident pas. Qu'on va die. Ils nous ont dit qu'on va die. Que là, vous êtes là. Vous allez die. On ne peut rien faire pour vous. Ah, quand ils ont dit ça, on a dit, ah, ok. On a continué, on a laissé, on a continué, on a commencé à partir là-bas et tout. On est arrivé, on a vu un autre convoi qui venait derrière. Quand on s'est tourné, on a vu le convoi qui venait derrière, ils étaient en train de se démarquer sur les vagues. On a continué. Le moment où on jette le regard en avant, on rejette par derrière, on voit le bateau comme ça. Tous sont dans l'eau. On ne pouvait même pas s'arrêter. Parce que si on s'arrêtait, nous tous, on devait se retrouver sur cet espace-là dans l'eau. Parce que l'instinct de suivi, chacun devait venir s'accrocher sur nous. Voilà. Nous sommes partis. On a continué. Nous sommes arrivés devant. C'était déjà vers les 20. Quand on est arrivé là-bas, on a vu un deuxième convoi. Un bateau là. Ils nous ont dit qu'un bateau est tunisien. Ils nous ont dit qu'on va appeler la marine et tout, on va venir vous aider. Ils n'ont pas appelé. Ils nous ont abandonnés, ils n'étaient plus avec nous. On a continué. Nous sommes allés. Nous sommes arrivés là où, franchement, là où, franchement, j'ai failli me déshabiller même. En fait, je ne pensais même plus que j'étais vivant.
C'est-à-dire cet endroit, pour qu'on quitte de là pour arriver de l'autre côté, c'était très difficile. On a passé des heures et des heures sur cette place. Où nous tous on pleurait. On pleurait, on pleurait, on pleurait, ça n'allait pas. L'eau était tellement agitée. J'étais pieds nus. Je ne savais même pas que l'eau de la Méditerranée, c'est-à-dire ça pouvait te donner, ça pouvait te donner à ce que tes pieds ne marchent plus. Donc, cette eau m'a frappé au visage. Je suis entré en Europe, le visage était brûlé, les fesses étaient brûlées, les pieds aussi. C'était brûlé. Donc, nous sommes arrivés à cette place. L'eau était tellement agitée parce qu'apparemment, c'est l'endroit là. Je ne sais pas trop. On ne connaît pas ce qui se passe. C'était dans la nuit, je ne voyais rien. On était désespérés. On ne voyait plus rien. Même les petites lumières qu'on avait l'habitude de voir sur l'eau, on ne les voyait plus. Bref, on était très désespérés. On continuait, on continuait, on continuait. L'eau entrait déjà dans une partie de notre bateau parce qu'on n'avait plus assez de carburant. L'eau entrait, l'eau entrait, l'eau entrait. On se démerdait, nous sommes arrivés à un coin où on a vu une petite lumière à des kilomètres. Quand on a vu cette lumière-là, on a dit si ce sont les Marocains ou les Libyens, maman bête, on nous prend en esclave, mais on soit vivant. Là, nous, on va voir comment. Ça dit, ben, on ne savait même plus quoi penser. C'est comme ça on a continué dans tout, ça dit dans tout le désespoir qu'on avait. On continuait. On râlait là, on râlait là, on râlait là, on râlait là, on râlait là. À un moment donné, même le moteur nous lâche. On a tourné là, comme ça, tourné, tourné, tourné. L'eau nous frappait, mais on s'est accroché, on était zen. Après le moteur encore redémarré, on a continué. On a suivi la lumière. Quand on arrive, au fur et à mesure que nous on avance, c'est comme si la lumière s'éloignait aussi. On avance, la lumière s'éloigne. On avance, la lumière s'éloigne. Mais bon, on a dit qu'on ne peut pas, on va seulement aller là-bas. On a continué, on a continué, on a continué, jusqu'à ce que la lumière là s'est arrêtée, ça ne partait plus. Ou bien on imaginait, on ne sait pas. Nous sommes arrivés, quand nous sommes arrivés à cet endroit, on a allumé les téléphones, on a mis les torches, on a levé nos t-shirts, on a commencé à faire comme ça, avec les torches. Je me dis qu'à cet espace-là, peut-être le grand bateau-là ne pouvait pas venir nous prendre parce qu'on n'était pas encore arrivé à l'endroit. On n'était pas encore arrivé à l'endroit où il fallait arriver. Le carburant, il restait juste, je me souviens, il restait, le capitaine nous a dit qu'il nous restait, c'était 2 litres. Je ne sais pas trop. On était presque à la fin. Donc, après, ils ont frappé les lumières sur nous, là. Voilà. C'était un moyen de détecter. Avant ça, on a d'abord même vu le drone. Il y avait un drone là qui est venu, après il est passé. Ils nous ont détecté. Bon, ils ne sont pas venus nous prendre. Ils ont éteint les lumières. Nous, on a continué à aller vers eux. Parce que si on se décourageait, peut-être qu'ils n'allaient pas venir nous prendre. Peut-être c'est les... Parce qu'il y avait deux. Il y avait 2 bateaux. Peut-être qu'il y avait le bateau, peut-être c'était pour les Nkassa là-bas, on ne connaît pas. Peut-être ceux-là qui allaient vous récupérer et vous ramener, voilà. Donc, on ne s'est pas découragé, on a continué, on a continué. Surtout comme on a vu un bateau là de l'autre, on a continué. Ils sont arrivés. C'est là où ils ont encore allumé les phares et ils ont déployé les chaloupes pour venir nous chercher les petits bateaux. On appelle les petits bateaux là les chaloupes. Ils sont venus là, ils nous ont regardé, ils nous ont sorti de l'eau. Moi, je ne marchais pas. Je suis entré dans le grand bateau, le pied était complètement déboîté et j'étais brûlé. Donc, nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, j'étais pieds nus. Tout le monde là dans le bateau était pieds nus. Nous sommes entrés et voilà comment moi je suis arrivé en Europe. Donc, les gens diront peut-être que par moment, quand on me voit, j'ai ma joie de vivre, je fais mes vidéos, on a l'impression que peut-être je vis bien. Mais moi, j'ai un sombre passé derrière moi. Que peut-être un jour, peut-être pas chez Suarez, peut-être même à la télé, vous allez découvrir. J'ai un côté sombre que je ne suis pas encore prêt à vous dévoiler sur la toile. Parce que ça, c'est l'eau que là, c'est ma vie intérieure que j'ai reçue. Ce traumatisme qui ne partira jamais. Peut-être même le jour, peut-être jusqu'à ce que je vais mourir. Que même à mes parents, je n'ai jamais osé raconter. Que face à mes parents, quand je vais leur dire que voilà, voilà. Comment l'enfant s'est battu.
C'est